Homme d'hier, artiste un jour, monument pour toujours. Bienvenue, chers Maïtis, à ce nouveau numéro du Mardi des Talents, spécial hommage de nos artistes à titre posthume 2020. Le Mardi des Talents célèbre aujourd'hui un artiste de renom qui, en plus de 50 ans de carrière, nous a bercés avec ses belles chansons. Il n'avait sûrement pas fini de nous éblouir, de nous émouvoir, de nous faire danser et chanter lorsque la mort a frappé. Et comme on dit souvent, la mort ne prévient pas. Il a frappé au moment où personne ne s'y attendait. Emmanuel Njoke Dibango, dit Manu Dibango, était né à Douala en décembre 1933 de père Yabassi et de mère Douala. Aujourd'hui, à travers ce Mardi des Talents, spécial hommage, nous allons retracer son parcours sur cette terre, nous allons célébrer ses œuvres à travers ses propres chansons. Manu Dibango, un visionnaire. 1949, direction France pour poursuivre ses études et passer son baccalauréat. Manu Dibango découvre son jazz à Chartres et même si son père désapprouve son style, il se lance quand même dans l'apprentissage du piano et du saxophone et commence justement à se produire dans les années 1950. Manu Dibango, un ambitieux. C'est à Bruxelles qu'il rencontre sa femme, son épouse Coco, et que son jazz s'africanise au contact du milieu congolais-belge. Il y rencontre un ami, Joseph Kabasele, qui aura de l'impact justement dans les débuts de sa carrière, qui l'engage dans son orchestre et ensemble, ils vont enregistrer plusieurs disques qui auront un succès phénoménal partout en Afrique, ce qui les amènera jusqu'à Kinshasa, au Congo, où Manu Dibango lance un twist en 1962 dans son propre studio. Manu Dibango, l'imprévisible. Aux prières du soir et la nuit s'étend. 1972, il enregistre la face B d'un 45 tours, Soul Makossa, qui sera samplé sur Wanna Be Starting Something de Michael Jackson et Please Don't Stop the Music de Rihanna. Manu Dibango fait la conquête des États-Unis avec une tournée qui remporte un vif succès. Manu Dibango, un futuriste. Somaloba, Somaloba, Obente dalla pugna. Sorti en 1982, son album Waka Juju consacre son retour à l'Afro-Sound. Le 14 mai 1986, Manu Dibango est décoré de la médaille des arts et des lettres par le ministre de la Culture française de l'époque, Jack Lang. Manu Dibango, la force tranquille. En 1992, Yves Bigot lui propose d'enregistrer Waka Africa, un album de reprise des plus grands tubes des chanteurs africains. Cet album paraît dans le monde entier et permet à Manu Dibango de revisiter le patrimoine de la chanson en invitant les grands ténors de la musique tels que Salif Keita, Youssou N'Dour, Papa Wemba, Angélique Kidjo, Peter Gabriel, Manu Katché. C'est cette même année que Manu Dibango reçoit la victoire de la chanson pour le deuxième volume de Négropolitaine. Manu Dibango, l'homme de l'heure. Manu Dibango fut animateur de radio durant 20 ans sur Africa Radio. Entre-temps, en 1995, sa tendre épouse décède. L'album Lamasta Bastani paraît en 1996 et s'inspire de cette dure épreuve qu'il traverse. Manu Dibango, l'homme des grandes épreuves. Manu Dibango enchaîne 2 albums, un spectacle auprès de Relema et également la musique du film d'animation Kirikou et les bêtes sauvages en 2005.
Manu Dibango, un combattant. 1982, Michael Jackson utilise le crochet Mamase Mamasa Mamakosa du single Soul Makossa de Dibango sans sa permission et sans crédit pour la chanson Wanna Be Starting Something de son album Super Hit Thriller. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre mais qui se règle très vite à l'amiable. Manu Dibango, un homme au grand cœur. 2007, avec l'aval de Michael Jackson, Rihanna échantillonne le même crochet de la chanson de Michael Jackson pour son morceau Don't Stop the Music sans accorder de crédit à Manu Dibango. Manu Dibango, un homme trahi. En 2009, la fameuse affaire est portée devant les tribunaux et le juge finit par juger que la réclamation de Manu Dibango est irrécevable. Manu Dibango, l'homme lion. Bébé, na bandolo, timba nemba, bébé, na baton dimba, so timba nemba boa. Di quoi les sona, boa. Après de nombreux pourparlers, Manu Dibango décide de retirer l'affaire en justice, ce qui lui retire toute possibilité de faire des demandes de dommages et intérêts supplémentaires. Manu Dibango, un grand homme. Interrogé en 2011 par Europe 1, notre star camerounaise s'était dit autant fière qu'amère d'avoir été repris par cette star américaine dans de telles conditions. Et à la question de savoir si à cette reprise, M. Manu Dibango avait vu un hommage de celui-là qui s'était autoproclamé The King of Pop, sa réponse a été toute simple, toujours accompagnée justement de son humour et de sa bonhomie si caractéristique. C'était un hommage un peu cher. Manu Dibango, un homme simple et bon. En juillet 2014, il a fait un concert du 80e anniversaire à l'Olympia en France qui a été diffusé par TV5 Monde. Le 8 septembre 2015, Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a honoré Manu Dibango au titre de grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. Manu Dibango, l'exemple. Aux prières du soir et la nuit s'étend. Le 24 mars 2020, Manu Dibango, notre artiste, notre cher artiste, décède à Paris des suites de Covid-19. Aujourd'hui encore, nous pleurons cette lourde disparition, même si notre consolation reste ses belles œuvres. Manu Dibango, un artiste qui vivra à jamais dans nos cœurs. Merci, cher Maïtis, de nous avoir écoutés, d'avoir été des nôtres pour cette autre édition du Mardi des Talents, spécial hommage à nos artistes disparus en 2020. À la prochaine pour la prochaine édition.